D'accord, je vais rester calme, Roberto. Mais n'appelle pas la police. Et ne redis plus jamais que je suis une meurtrière. J'adore ça, Camilla, tu sais. Quand tu as peur, tu fais vraiment une tête de petite poule mouillée. Mais dis-moi une bonne fois pour toutes ce que tu veux, Roberto. Tu me menaces d'aller tout raconter à tout le monde, mais au final, tu ne me dis même pas ce que tu voudrais que je fasse pour garder le secret. Je t'aime, tu sais. C'est toi que je veux. Dis-moi ce que tu veux, sérieusement. Je suis sérieux. Mais écoute, tu ne te rends vraiment pas compte à quel point tu es belle. À quel point tu es magnifique. Mais qui aurait cru? Qui aurait cru que la gamine qui traînait dans les rues, cette petite délinquante, cette meurtrière avec les mains toutes couvertes de sang, allait se transformer et devenir une femme aussi belle, aussi charmante que toi? Roberto, Hein? c'était un accident. Je l'ai pas fait exprès, tu sais que je l'ai pas fait exprès. Moi, je me fiche que tu ne l'aies pas fait exprès. Ce qui compte en fait, c'est que tu aies assassiné quelqu'un. Alors attention, et si le fait que tu aies tué quelqu'un te fait rire, alors je vais faire en sorte que tout le monde que tu connais ici sache qui tu es vraiment. Soit tu fais ce que je te dis, soit je te pourris, Camilla. Je te pourris, ok? Je pensais qu'après ce qui s'était passé avec ton cousin, les choses allaient être un peu plus faciles. Mais là, ça me paraît impossible. Qu'est-ce qu'on va faire, Gregorio? Je crois que la guerre entre ces deux vieux démons va empirer. Chez moi, ils pensent que Marco ne s'est pas suicidé, mais que... Un policier est venu chez moi. Il a pratiquement accusé mon père d'avoir tué ton cousin. Ce n'est pas un assassin, et ça n'en sera jamais un. Tu sais, je peux envoyer ma photo à ton père pour qu'il s'entraîne à tirer à blanc. Et tu trouves ça drôle? En vérité, non. Fille de mon ennemi mortel. Mais le fait de nier ce qui s'est passé ne va pas ramener Marco en vie. Et ça ne fera pas non plus notre bonheur. Fais attention, je ne veux pas avoir l'air d'un caniche. Écoute, Patricia, le retour de Rosa Blanco est un fait, c'est bien confirmé. On va mettre un peu de musique, ça m'ennuie de travailler comme ça. Chut! Tais-toi, voyons. Je t'expliquerai après. Écoute, Elda, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle veuille revenir se venger après tout ce que nous lui avons fait. Pour Fausto, c'est un problème vraiment épineux. Et voilà, mes très chers amis, un thé vert au C'est tilleul super, et à la j'adore le thé camomille. vert. Et bien évidemment, un café arrosé. C'est comme un café, mais avec du rhum. Merci, C'est Sheila. spécialement pour vous, comme toujours. Redresse-toi. Combien de fois je vais devoir te dire, Rosario, que quand on travaille en étant avachi, on fait du mauvais travail. Bon, excusez-moi, mais je me plie en quatre pour le bien-être de mes clientes et pour qu'on les rende fabuleuses, pour qu'elles soient magnifiques. Merci. Tu te mets dans cet état parce qu'on est à ton travail? Ou tu aurais peur de moi n'importe où ailleurs? Je suis au travail. Et j'ai pas envie qu'on te voie avec moi. Oh! Oh, mais oui, que de courage! Que de courage, ma petite Camilla! N'a pas peur de moi! Mais vu que tu n'as plus peur de moi, ma petite, hein, on pourrait dire que nous sommes ensemble, toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne suis pas avec toi. Et je ne le serai jamais. Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Parce qu'à partir de maintenant, celui qui établit les règles dans cette relation, c'est moi. Amélia, tu te consoles à mes côtés jusqu'à ce que ce type décide de raccrocher la soutane. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas de raison de m'attaquer de la sorte. Non, non, excuse-moi. Si je suis jaloux, c'est normal. Tu me plais beaucoup et je ne veux pas que les choses changent entre nous. Il faut que j'y aille. Je vais te revoir. Merci pour le café. Je t'aime. Comme si je te connaissais depuis toujours. J'ai l'habitude de faire cet effet, non? Arrête de blaguer. Je me sens vraiment très mal. J'ai peur de toutes les choses dont ils sont capables pour nous séparer.
Nous ne sommes ni idiots, ni stupides. On va s'enfuir en courant comme des fous, et puis c'est tout. Ah oui, quelle belle idée. Sans argent et... avec nos pères qui ont des hommes postés partout. Si jamais on arrive à un arrêt d'autobus, ce serait un miracle. Ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est que notre amour est plus fort que la haine qu'ils se portent. Ça n'a pas fonctionné avec ma sœur et Sébastien. Mais elles, ils ne l'ont pas obligée à épouser un homme aussi détestable que Celso. Je connais mon père, Gregorio. Si on ne fait rien, il va m'obliger à me marier avec ce sale type. Et tu doutes encore du fait que notre seule option est de s'enfuir le plus vite possible? Je peux savoir pourquoi tu fais autant de bruit avec ton bol et ta cuillère. Tu ressembles à un ouvrier qui déjeune. Tu comptes me faire la scène typique de la femme insatisfaite dès le matin? Parce qu'on n'est même pas mariés. Et à ce que je sache, j'ai eu l'air de te satisfaire. Et à quoi ça te sert, de passer dans ma chambre tous les soirs si tu comptes épouser une autre femme? Sauf si une fois marié à ton petit soleil, tu comptes aussi venir dans ma chambre. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vu la très belle pouliche que c'est, je doute que j'aurais besoin d'aller visiter d'autres écuries au petit matin. Tu penses pouvoir garder Camilla et moi ensemble sous le même toit? Oui. À moins que ma petite beauté veuille que tu t'en ailles, dans ce cas, tu devras t'en aller. Ça, c'est un comble. Ah, Octavia, ça suffit, arrête, arrête, tu es ridicule. Tu es beaucoup trop vieille pour me faire une scène de jalousie. En plus, mon petit soleil n'est même pas revenu me voir. Elle est amoureuse de Max. Je te connais, Ézéchiel. Et je sais comment tu es quand tu es obsédé par une femme. Tant que tu ne l'as pas mise dans ton lit, tu n'arrêteras pas. Et tu es capable d'écraser n'importe qui pour ça. Même ton propre fils. Xavier, tu m'as fait peur. Sérieusement, tu devrais mettre une petite clochette à ton cou, comme les chats, pour prévenir que t'arrives. Comme ça, tu ferais pas sursauter les gens, au moins. Mais hein? tu m'as l'air toute nerveuse. Qu'est-ce qui t'arrive, Camilla? Rien du tout. C'est juste que ma sœur a un petit problème et que ça me tracasse un petit peu. Je croyais que c'était à cause de Max. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Avec Max? Moi? Rien, pourquoi? Je te demande parce que mon père parle beaucoup de toi dernièrement. Et si tu lui dis que tu es célibataire, il va te tomber dessus. Mais comment ça, il va me tomber dessus? Pourquoi il se prend, lui, d'ailleurs? Non, pas question. Et puis, je suis pas une hostie que tout le monde se partage le jour de la messe. Écoute, je te dis simplement de faire attention avec mon père. Camilla... Où est-ce que t'es pour que ton téléphone soit éteint? Bon, allez, je vais t'envoyer un message. Il faut que je te raconte un truc sur Rosa Blanco. Non. J'ai l'œil au beurre noir, alors j'ai mis un bandeau sur celui-ci. Ce n'est pas parce que je veux lancer la mode pirate, pas du tout. Vous n'allez pas me croire. Ah, quel dommage. Mais je vais vous raconter, les amis. En fait, le type avec lequel je suis sortie hier soir m'a donné un coup de chaussure. Quoi? Il t'a tapé? Oui. Et tu n'as pas été voir la police? Ah non. En fait, Moïse était en train de lui faire un striptease parce qu'il voulait passer à des choses un peu plus sérieuses. Exactement, c'est tout à fait ça. Je Alors ne voilà. comprends pas. Eh bien, voilà, je vais vous expliquer. On allait faire l'amour. Enfin, Edda, qu'est-ce qu'il y a? Non. Écoute, ma belle, je vais t'expliquer clairement ce qui s'est passé. Alors voilà, on allait faire l'amour et... Arrête de chercher Rosa Blanco. C'est pour ton bien. Arrête de chercher ta mère. Montre-toi, pauvre type. Allez, viens si tu oses. Arrête de t'inquiéter pour mon petit soleil et pour ce que je fais avec Max. Ce sont mes affaires. Et pour Rosa Blanco? Je ne dois pas non plus m'inquiéter? Encore moins pour elle. Ézéchiel,
c'est quoi ce mystère avec Rosa Blanco? Pourquoi est-ce que tout le monde frissonne quand on parle d'elle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Cette femme est un vrai démon, crois-moi. À cause d'elle, les Lopez Mendes et les Aragon de la Rosa se font la guerre depuis 25 années. Mais tu étais encore très jeune. Et pourquoi tu n'as jamais retrouvé cette femme? Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne l'ai jamais vue. Si elle voulait me tuer, elle pourrait se présenter devant moi, parce que je ne sais pas à quoi elle ressemble. Et si cette Rosa Blanco était finalement la même Rosa Blanco que la mère de Camila, tu ferais quoi? Tu les tuerais toutes les deux? Ça n'arrivera pas, parce que je ne crois pas que Dieu soit aussi bon pour me servir mon ennemi et sa fille sur un plateau, afin que je puisse enfin me venger de ce qu'elle a fait. Mais si ça arrivait, à ce moment-là, elles arrêteraient toutes les deux de respirer. Toc toc. La Terre appelle Max. Allô? Il y a quelqu'un ici? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Merci. C'est bien que tu sois venu. Et je voulais te demander pardon pour avoir réagi de la sorte hier soir, enfin. Tu vois? Non, je t'en prie, Max. Tu n'as pas à me demander pardon. C'est moi qui t'ai trop mis la pression. Je comprends, cette histoire avec Camila est oublions récente Camila, et tu es... d'accord. Je voudrais que l'on déjeune ensemble aujourd'hui. Je te dois un resto et je te promets de pas me comporter comme un goujat. Et de ne pas parler d'elle. Alors, t'en dis quoi? T'es d'accord? Mon amour, un homme comme toi ne pourra jamais être un goujat. Je comprends que ce que tu vis n'est pas facile. Camila m'a rejeté pour aller avec le type avec lequel je l'ai vu. Et il n'y a rien d'autre à ajouter à cela, tu vois. Tu comprends? D'après moi, cet homme est son mari, oui. Et je vais te le prouver. Tu vas voir. Comme ça, tu n'auras plus le moindre doute sur le genre de femme qu'elle est. Oh, j'adore la haute société, l'odeur que laissent ces femmes millionnaires. Elles ne laisseraient pour rien au monde leur salon de coiffure glamour, parce qu'elles savent qu'à chaque fois qu'elles viennent ici, elles en ressortent en ayant l'air d'avoir 10 ans de moins. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es venu m'apporter ce que je t'ai demandé? Ah, Chilla, qu'est-ce que tu veux de plus? Il s'est même mis sur son 31. Qu'il est Fais-moi donc un beau. peu, Chichi. Sheila, je suis venu t'inviter à sortir. J'ai demandé une avance à la salle de gym. Et si tu veux, on peut aller dîner. Ah oui, c'est génial! Mais attends, laisse-moi vérifier que je suis toujours aussi ravissante. Je jette juste un coup d'œil. Ah non! Ah non, 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 non! Moi, tu es fou! Je ne vais pas sortir en ayant l'air d'un pirate! Non, 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 non! Oh, tu me réponds enfin, Camila! J'ai un truc super important à te raconter. Il y a ta marraine qui est venue, tu sais, celle qui est toujours super jolie, Elda. Elle était avec une autre femme, aussi élégante qu'elle. Figure-toi qu'elles ont dit que Rosa Blanco allait réapparaître. T'en penses quoi? T'en es sûre? Mais comment c'est possible que ma mère réapparaisse comme ça, tout d'un coup? Ça doit avoir un rapport avec ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un type en moto qui m'est rentré dedans au moment où j'allais lui mettre une bonne raclée, et il m'a dit que je devais arrêter de chercher ma mère. Fais très attention, Camila. Bien sûr, si je dois arrêter de la chercher, c'est parce que c'est elle qui va venir à ma rencontre. Ça veut dire qu'elle sait déjà que je suis à sa recherche. Écoute, ces femmes ont dit que Rosa Blanco avait décidé de revenir pour se venger. C'est ça que je dois découvrir. De qui ma mère a l'intention de se venger. S'ils pensent que je vais arrêter de faire mes recherches, ils se trompent. Parce qu'ils n'ont fait que me motiver davantage. Alors je vais la retrouver, je vais la retrouver. Ouais. Bonjour, mon amour. Dis donc, maman, pourquoi tu t'es faite si jolie?
Je suis juste allée me faire un brushing chez le coiffeur, c'est tout. Ma chérie, comment ça s'est passé avec Axel? Bien. On a parlé un petit peu. C'est juste que... quand j'étais avec lui, Sébastien m'a appelé. C'est pas possible. Et qu'est-ce que t'as dit à Axel? Eh bien, rien, maman. Je lui ai expliqué que Sébastien était l'amour de ma vie et que je l'ai attendu quand il est parti en Espagne. Sauf que bon, quand il est revenu, il était devenu curé. Amélia, je n'arrive pas à croire que pendant que tu étais avec ce garçon qui est peut-être l'homme de ta vie, tu n'as fait que parler de Sébastien. Comment faire, maman? Je n'ai pas de bouton pour faire disparaître ce que je ressens pour Sébastien. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu as là, tu l'as là, Jenny? tu vois. Tu t'appelles Jenny, pas vrai? Hein? Il y a un homme qui est venu voir Camilla, n'est-ce pas? Oui, ce matin, oui. Et à quoi ressemblait cet homme? Bizarre. Il avait une sale tête et il avait l'air dangereux. Et comment ils étaient? On aurait dit qu'ils étaient amis ou un petit peu plus que ça? Des amis ne se comportent pas comme ça. Je sais que les petites gens comme vous ont l'habitude de se serrer les coudes. Mais tu m'as l'air plutôt intelligente. Donc tu vas faire une chose pour moi. Et si tu fais bien les choses, tu pourras te faire beaucoup d'argent. Tant qu'il ne s'agit pas de tuer quelqu'un. Tu as un sacré sens de l'humour, hein? La prochaine fois que cet homme réapparaîtra, tu me préviendras moi, avant même de prévenir Camilla. C'est moi que tu préviendras. C'est la campagne de la ligne pour adolescentes avec le mannequin que tu voulais. T'en penses quoi? Quoi, ça te plaît pas? Ah, mais on l'a déjà lancé pour que Julia croie que tu as volé son idée. Ça ne te va pas de jouer les méchants, Fernando. Comporte-toi plutôt comme un homme. Tu sais que papa fait tout ça juste pour me séparer de Julia. Alors tu étais bien avec Julia? Oui. Alors lancez la campagne que vous voulez, on continuera de s'aimer. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, parce que je sais très bien que tu vas me balancer que cet amour n'est pas bon pour nous deux. Arrête, enfin. Je t'ai dit que je dirais rien à papa, ok? Mais promets-moi quelque chose. Que tu vas arrêter cette histoire. Bon sang, Gregorio, c'est une bombe à retardement et aucun de vous ne saura jamais l'arrêter. Max, j'ai appris que Rosa Blanco allait revenir par ici pour se venger. Pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant, toute seule, sans que personne ne l'ait appelée, juste au moment où je la cherche? Et attends, c'est pas tout. Aujourd'hui même, il y a un motard qui m'est rentré dedans. Il avait l'air un peu d'un mafioso et il m'a dit d'arrêter de chercher ma mère. Arrête de chercher Rosa Blanco. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Alors, je la cherche et je la trouve pas. Ensuite, elle veut revenir et elle veut pas que je la cherche. Alors, je sais pas quoi faire. Je suis en train de devenir folle. Je sais pas quoi faire, Max. Bah alors, tu vas rester là sans rien me dire? Je suis en train de parler au mur, au bureau ou avec quoi, là? Attends, tu vas pas m'aider? Non, Camilla. Après ce qui s'est passé entre nous, je ne veux pas continuer à t'aider à chercher ta mère. Je ne veux pas m'impliquer dans tout ce qu'il y a à voir avec tout ça. Ça n'est plus mon problème. Beau travail, Santiago. Continue de la surveiller. Je saurai quoi faire en temps voulu. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regarde. Vu que tu penses que j'imagine des choses, que je suis parano, tu vas encore me dire que je devrais faire confiance à Julia. Vas-y, dis-le-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? C'était où? Ils se sont retrouvés à l'université. J'avais demandé à Santiago de la surveiller, et il m'a remis ça. Et tu sais bien, Octavia, que je lui ai laissé une chance. J'ai été patient, et je lui ai même demandé gentiment. Mais enfin, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Éviter que ma fille se retrouve enceinte de cette crapule, et que ça salisse mon sang et mon nom de famille. Mais je me rends compte que tous ces efforts n'ont servi à rien. Parce qu'il s'avère que le type que j'ai choisi pour être mon gendre n'est qu'un imbécile de qualité supérieure. Un bon à rien. Qui, à son âge, est totalement incapable de séduire une toute jeune fille qui n'a que 18 ans. Écoute, tu as appelé Axel et tu es sorti avec lui, justement pour oublier Sébastien.
Je me trompe? Oui, maman. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est impossible. Et ce sera encore plus impossible si tu continues de parler avec lui. Pourquoi il t'a appelé cette fois-ci? Ah, je ne sais vraiment pas pourquoi je t'ai dit ça. C'est juste que Julia a dit à Sébastien de m'appeler parce que Gregorio veut... Quoi? Je n'arrive pas à maman, croire que vous arrête, vous aidiez s'il pour te ça. plaît. Ne le répète surtout pas à papa parce que sinon... Oh non, Gregorio je va ne dis vraiment me rien tuer. à Fausto. Je n'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Mais je vais parler à Gregorio. Et lui, il va falloir qu'il m'écoute.